Nouvelle mise en garde du président Trump à la Russie. Il a envoyé 2 sous-marins nucléaires américains dans les eaux russes. Mais vous pensez qu'en montrant notre force, la tension va baisser entre les États-Unis et la Russie? Non. Alors que les tentatives américaines pour faire venir Poutine à la table des négociations avec l'Ukraine sont au point mort, Donald Trump annonce le repositionnement de 2 sous-marins nucléaires américains près de la Russie. Une menace a été proférée et nous avons estimé que ce n'était pas approprié. Je dois donc être très prudent. Je le fais donc pour assurer la sécurité de notre peuple. Quelques jours plus tôt, Donald Trump avait donné 10 à 12 jours à la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine, menaçant Moscou de nouvelles sanctions. S'en est suivi un bras de fer verbal entre Trump et l'ex-président russe, Dmitri Medvedev. Chaque nouvel ultimatum est un pas de plus vers la guerre. Qu'ils se souviennent de ses films préférés sur les morts vivants, ainsi que de la dangerosité d'une main morte, inexistante dans la nature. L'allusion à la main morte, un système de dissuasion nucléaire ultra secret conçu durant la guerre froide, agace encore un peu plus Washington. Dites à Medvedev, l'ex-président raté de Russie, qui pense qu'il est encore président, de faire attention à ce qu'il dit. Il entre dans une zone très dangereuse. Pendant ce temps-là, l'ami biélorusse est reçu par Vladimir Poutine pour parler notamment de ses nouveaux missiles hypersoniques, bientôt déployés en Biélorussie. Le président russe n'entend rien céder. Je le répète une fois de plus, nous avons besoin d'une paix durable et stable, sur la base solide que nous connaissons, qui satisferait à la fois la Russie et l'Ukraine et garantirait la sécurité. En Ukraine, la guerre continue depuis plus de 3 ans. Plus meurtrière que jamais en juillet, avec 6400 drones et missiles lancés depuis la Russie. Sur tout le territoire, les frappes tuent toujours plus de civils. Il y a quelques jours à Kiev, l'attaque fait 31 morts, 150 blessés. Leur objectif est de détruire l'Ukraine, de détruire notre nation. Ils n'ont besoin de rien d'autre. Tout le monde le sait ici, ils ne s'arrêteront pas. Je ne pense pas qu'ils s'arrêteront. Pas avant d'y être contraints. Alors Volodymyr Zelensky le répète, une fois encore, l'Ukraine, elle, est prête à négocier la paix. Les propositions de cessez-le-feu sont sur la table depuis longtemps. Des propositions ukrainiennes, américaines et bien d'autres à travers le monde ont été présentées à la Russie. À chaque fois, la seule réponse est une tentative de gagner du temps pour la guerre, du temps pour la terreur. Ces derniers jours, l'armée ukrainienne déclare avoir frappé des cibles militaires et énergétiques en Russie. Fin juillet, une grande parade navale avait même été annulée par le Kremlin. Une humiliation pour Moscou qui avait, quelques heures plus tôt, intercepté des centaines de drones ukrainiens. 3 jours après l'annonce de Trump sur les sous-marins nucléaires, le Kremlin appelle à la prudence. Tout le monde devrait faire preuve d'une grande prudence sur l'utilisation de la rhétorique nucléaire. Nous rappelons qu'il ne peut y avoir aucun vainqueur dans une guerre nucléaire. Alors que la fin de l'ultimatum donné par Trump approche, l'émissaire américain Steve Witkoff est attendu une nouvelle fois en Russie cette semaine. Alors, à la sortie de ce sujet, on va évidemment vous répondre tout de suite à la question d'un téléspectateur, et je pense qu'elle est partagée par pas mal du monde. Le risque nucléaire est-il désormais réel, ou tout cela n'est-il que du bluff? C'est la question que ceux qui nous regardent se posent. Richard Verly, votre réponse? Le risque nucléaire, il est réel. Je veux dire, le risque, la dissuasion, elle est faite justement pour se prémunir d'une guerre nucléaire. Donc, je crois qu'on est face à des puissances qui ont une arme nucléaire. Vladimir Poutine, comme ça a été dit, a lui-même à plusieurs reprises mis en scène la puissance nucléaire de la Russie. Mais évoquer ce risque, ça ne veut pas dire qu'il y a imminence de frappe ou d'une guerre nucléaire. Mais est-ce que Donald Trump, quand il décide d'envoyer 2 sous-marins nucléaires aux abords de la Russie, il se dit il y a une possibilité pour que j'agisse? Ou alors c'est effectivement juste de la dissuasion et c'est pour faire peur? Je ne crois pas que ce soit dans une logique d'engrenage nucléaire. C'est une démonstration de force, mais qui finalement, envoyer 2 sous-marins et le dire, d'autant que certains étaient peut-être prépositionnés, par rapport
à ce qu'a pu dire dans le passé Vladimir Poutine, qui a été beaucoup plus direct et beaucoup plus agressif, c'est pas, je dirais, c'est pas de l'ordre de l'engrenage. C'est inédit depuis la guerre froide, Patrick Dutartre ? Non, je pense pas, mais comme le dit Richard Verdi, ça fait 75 ans qu'il y a un risque nucléaire. À partir du moment où il y a autant de... Et c'est terrible, mais on a appris à vivre avec. On l'a oublié un peu, surtout avec la période de la fin de la guerre froide et ces fameux dividendes de la paix. Mais là, effectivement, ça se rappelle à nous. Alors, est-ce qu'il y a une escalade verbale? De là à ce qu'il y a une escalade de la tension nucléaire, je pense pas à ce stade. Est-ce qu'il y a un risque d'incident? On peut se poser la question aussi. Marie Gégaud, on imagine que les Russes, ils ont déjà localisé ces sous-marins. Est-ce que c'est possible ça? Est-ce qu'il peut y avoir je me demande, peut-être on va demander au général ce qu'il en pense, c'est à partir du moment où les missiles que les Américains ont sur ce type de sous-marin ont une très grande portée, quel est l'intérêt de dire je les rapproche de la Russie? Non, en fait, c'est vraiment un discours plus qu'autre chose. Alors, je rappelle qu'on ne sait pas si c'est des sous-marins de dissuasion nucléaire, auquel cas, pour répondre à votre question, en aucun cas ils sont suivis. Tout le but de ces sous-marins, c'est qu'ils soient surtout pas détectés. Voilà. Donc ils vont se cacher dans les profondeurs, ils sont extrêmement furtifs, on peut pas les écouter, et tout le monde essaie d'écouter, mais en fait, le gros travail d'un commandant de sous-marin nucléaire, c'est de se déplacer un peu partout, en tout cas dans les zones d'intérêt, en la plus totale discrétion. Donc surtout pas. Par contre, je vous dis, ça peut être aussi un sous-marin à propulsion nucléaire avec des armes tactiques et qui s'approcherait un peu sur le côté. Je le répète, je pense que c'est l'escalade verbale, mais à mon sens, il n'y a pas de tension supérieure, d'autant plus que Witkoff va arriver mercredi ou jeudi à Moscou. Est-ce qu'on peut expliquer, question SMS de téléspectateurs, qu'est-ce que la main morte évoquée par Medvedev? Et donc c'était ces termes-là qui ont conduit Donald Trump à dégainer ces navires nucléaires. Cette main morte, ce serait en fait un mécanisme de dissuasion nucléaire dont le principe serait que si tout le monde était mort et que tout était détruit, eh bien, il y aurait une riposte automatique, même s'il n'y a plus personne pour appuyer sur le bouton. C'est ça le concept de la main morte. C'est ultra secret, hein, alors on ne sait pas trop, mais c'est pas trop comment ça marche, mais on peut l'imaginer assez facilement. Mais... Donc, si certains propos de l'ancien président russe provoquent une telle nervosité chez le redoutable président américain, cela signifie que la Russie a raison sur toute la ligne et continuera à suivre sa propre voie, qu'il se souvienne de la dangerosité d'une main morte. C'est ce qu'avait dit Dmitri Medvedev. Oui, tout à fait. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec mes trois collègues. Je pense pas qu'on soit sur une escalade nucléaire. Je pense qu'effectivement, c'est simplement un message qui a été envoyé. Il y a tout le temps, parce que j'ai regardé un petit peu, et en général vous connaissez ça mieux que moi, mais il y a tout le temps entre 8 et 10 sous-marins nucléaires américains qui sont de toute façon déployés. Ça fait partie de la fameuse triade de dissuasion nucléaire. Et il y a fort à parier qu'ils étaient déjà de toute façon sur zone. Et c'est vrai que ce qui est inhabituel, c'est que c'est vrai que même du temps de la guerre froide, il y avait plus, on va dire, d'évocation de tout ce qui était nucléaire, armes nucléaires, etc., de la part des Russes que de la part des Américains. C'est-à-dire que c'est inhabituel que les Américains en parlent. D'ailleurs, depuis le début de la guerre en Ukraine, les Russes ont menacé d'utiliser l'arme nucléaire à plusieurs reprises. Les Américains n'en ont absolument jamais parlé. Ils sont dans une posture de on sait que c'est là, on sait que ça fonctionne et on peut s'en servir si on veut, mais on n'en parle pas. Or là, c'est vrai qu'il s'est défait un peu de ça. Mais je pense que l'objectif était vraiment de signaler un changement de posture par rapport à la Russie et de position politique, en vraiment signalant que là, il y avait un vrai agacement et que finalement, ça ne va pas avec ce qu'il a pu faire avant. C'est-à-dire qu'on sort d'une phase, il semblerait. Après, c'est Donald Trump. Il peut changer d'avis la semaine prochaine.